Torah et Société aborde cette semaine, avec le grand rabbin Bernheim, la paracha Bamidbar. Dans le désert du Sinaï, Dieu demande que soit conduit un recensement des 12 tribus d'Israël. Moïse compte 603 550 hommes âgés de 20 à 60 ans. La tribu de Lévi, comptée séparément, est composée de 22 300 individus mâles âgés d'au moins un mois. Gilles Bernheim, bonsoir. Bonsoir. Ce n'est pas la première fois qu'il est mentionné une telle opération dans la Torah. Lorsque Dieu a ordonné à Moïse de construire le tabernacle, il lui a prescrit: quand tu procéderas au recensement des enfants d'Israël selon leur dénombrement, chacun donnera une rançon de son âme à Dieu quand on les dénombrera, et il n'y aura pas en eux de plaie quand on les dénombrera. Rachi commente ainsi ce commandement: parce que les enfants d'Israël lui sont chers, Dieu les compte tout le temps. Quand ils sortirent d'Égypte, il les compta. Quand ils péchèrent à cause du veau d'or, il les compta. Quand il fut sur le point de faire descendre sa présence parmi eux dans le tabernacle, il les compta. Car le premier Nissan, le tabernacle fut érigé, et le premier Iyar, il les compta. À première vue, ce commentaire pose problème. Quand on possède des objets qui nous sont précieux, on les sort souvent pour les compter comme pour se les réapproprier. Mais Dieu connaît le nombre des enfants d'Israël sans avoir à en faire le recensement. Pourquoi donc l'ordonne-t-il? De plus, pourquoi y a-t-il un délai d'1 mois entre le 3e recensement et l'événement qui l'avait suscité, à savoir l'érection du tabernacle? Oui, il s'agit d'abord, faut-il le rappeler, d'un recensement avant l'épreuve. De manière générale, dans le texte biblique, on n'a pas le droit de recenser, sauf si l'on est confronté à une épreuve. Une épreuve ne veut pas toujours dire un châtiment. Une épreuve, cela peut être une difficulté qu'il va falloir traverser puis surmonter. Il est important de savoir sur quelle force on peut compter. Je ne parle pas de force comme d'un chiffre, mais je parle de force comme d'une identité susceptible de délivrer des compétences, des énergies, une capacité d'action ou de pensée. C'est ainsi que l'on pense le recensement, que l'on parle du recensement. Pour répondre à votre question ici et très clairement, c'est la première fois que l'on fait un recensement en vue de rassembler ou de constituer une armée. Il n'a jamais été question d'armée, ni dans la Genèse, ni dans l'Exode, ni dans le Lévitique. Et s'il est question d'armée, c'est que le miracle va disparaître. À savoir que le peuple d'Israël ne pourra plus seulement compter sur la shrina, la présence divine, pour le protéger de ses ennemis. Il va falloir désormais une armée qui se comporte de manière juste, droite, soumise aux lois de la Torah, donc une armée morale, dotée d'une éthique thoraïque d'extrême exigence. Mais c'est la première fois qu'il est question d'armée, c'est la première fois qu'il est question de service militaire, et vous savez parfaitement que lorsqu'il y a conscription, il faut du temps aux gens pour réagir. Autrement dit, pour se lever, pour dire voilà, moi je suis en âge de, et mon statut me permet de, etc. Maintenant, quant à la dernière question que vous me posez, pourquoi y a-t-il 1 mois avant l'inauguration du Misbéar? C'est que l'inauguration, d'abord dans le désert de ce sanctuaire et de l'autel, devait se faire juste avant que le peuple ne quitte le désert pour amorcer la conquête de la terre d'Israël. Autrement dit, et je récapitule, il devait y avoir une armée, parce que le peuple devait quitter dès le début de la 2e année le désert pour amorcer la conquête. Il fallait 1 mois pour finir les travaux du sanctuaire, et à partir de là, pouvoir dire maintenant que notre sanctuaire est abouti, qu'il est reconnu, qu'il est respecté, que les rites s'y accomplissent, on peut commencer la conquête de la terre d'Israël. N'oubliez pas ce qui est dit au début du livre de Bamidbar, les Nombres, 1er chapitre. Nous sommes au début de la 2e année à compter de la sortie d'Égypte. Ce qui veut dire très clairement que la traversée du désert ne devait pas durer 40 ans, mais aurait pu s'achever au bout d'1 an, quelques mois ou quelques semaines. Et ce n'est que parce que le peuple, et nous l'expliquerons peut-être, n'en a pas été capable, qu'il lui a fallu 39 ou presque de 39 années supplémentaires pour mûrir et montrer que désormais,
il peut se défendre, il peut se nourrir, sans compter exclusivement sur le miracle, mais avec intelligence et surtout avec à la fois cette extrême fidélité aux lois thoraïques, mais en même temps une forme d'autonomie qui fait qu'il ne compte plus sur le miracle, mais sur lui-même, pour être un peuple juste, droit et fier de l'être. Alors on remarquera que dans ce premier chapitre de Bamidbar, les tribus sont classées dans un ordre logique. D'abord les fils de Léa, à l'exception de Lévi qui sera compté à part, puis ceux de Rachel, Éphraïm étant placé avant Ménassé, conformément à la bénédiction donnée par Jacob, et enfin ceux de Bilha et Zilpa, Dan étant cité en premier comme étant le plus âgé. Oui, enfin cet ordre est, je dirais, naturel dans la mesure où il rappelle non pas l'ordre des préférences que Jacob accordait à chacune de ses femmes, mais au départ, il souhaitait épouser Rachel. Il a épousé Léa en premier, puis Rachel, puis les servantes, pour prévenir un certain nombre sinon de risques, en tous les cas de susceptibilité entre les deux sœurs, leur famille, les enfants, les services rendus par les servantes. Tout cela va compter désormais. Mais la conquête d'Israël se fait sous la gouverne de Rachel. Je dirais, dans l'esprit que Rachel a voulu délivrer à Jacob et à sa famille, je rappelle que Rachel est morte en exil, qu'elle est morte dans la souffrance, qu'elle est morte peut-être en étant mal comprise de son mari, puisqu'elle dit une chose et que son mari corrige cette chose. Elle exprime une forme de chagrin, comme si elle n'avait pas été comprise par son mari. Et c'est au moment où elle meurt que Jacob comprend le message de Rachel et change le nom de son fils de fils de l'opprobre en fils de ma droite. Comme s'il comprenait que l'opprobre le concernait lui et que la droite signifiait que désormais c'est avec droiture, intelligence et surtout perspicacité qu'il pouvait se faire l'héritier du message de Rachel pour le prolonger au niveau de la famille, des tribus, du peuple qui est en essence ici. Alors, plusieurs commentateurs font remarquer que le peuple est organisé selon une structure reposant sur les nombres 3 et 4. Il va de soi que cette mathématique est porteuse de sens. On est dans une paracha qui compte et toute la tradition dit que le peuple juif porte un texte dont le sens doit être compris par le triple sens de la racine sphère qui veut dire à la fois la lettre, séfer, compter, séphar et le récit, sipour. Oui, la lettre, le conte et le récit. Une lettre doit être préservée, on n'y ajoute rien, on n'y soustrait rien, à condition que la lettre fasse sens. Si la lettre ne fait pas sens, si elle n'est pas faite pour être racontée, pour être transmise, la lettre peut être paralysante et le conte des lettres peut être une impasse. C'est ce qui a été reproché tristement au peuple juif, d'être esclave de la lettre, comme si la lettre faisait l'économie de l'esprit. La lettre ne fait pas l'économie de l'esprit, dès lors que son recensement n'a pas pour but simplement bien d'attribuer un chiffre, une note, une référence, mais surtout un sens, une étude, une transmission, c'est-à-dire l'histoire d'un peuple qui sait penser, qui sait étudier, qui sait affronter la contradiction et qui sait se comporter. Le Rav Horowitz montre justement que cette structure en 3 ou en 4 est parallèle à ce qu'est la structure de Jérusalem. L'ensemble du campement de la présence divine se répartit de la façon suivante. Le camp de la Shérina au centre du camp où vont seulement les Kohanim pour leurs tâches, puis un autre cercle, je dirais, des Lévi'im. Ils habitent, exercent leurs fonctions de chant et de musique pendant les sacrifices comme au mont du Temple. Enfin, un autre cercle, celui d'Israël, dans lequel il y a 4 armées composées chacune de 3 tribus sous leurs drapeaux respectifs. Oui, je rappelle d'abord que les Lévi'im sont en quelque sorte les seconds des Kohanim. Ce sont leurs assistants, pour dire les choses de manière courte, insuffisante, mais juste. Les Kohanim, c'est un cercle d'Israël qui a pour charge de résorber les tensions au sein du peuple. Rodef Shalom, Ohev Shalom, Verodef Shalom. Et pour résorber les tensions, il faut aussi être un modèle. Autrement dit,
être celui que l'on a envie de consulter, avec lequel on a envie de parler, avec lequel on a envie de faire des choses, sans que l'on se sente diminué au contact de cette personne, sans être jaloux de cette personne. C'est aussi la raison pour laquelle les Kohanim n'ont pas de fonction politique ou économique, dans la mesure où ils ne sont pas en concurrence avec le peuple, ils ne sont qu'un modèle, et le peuple sait qu'en puisant son intelligence, son énergie, sa patience dans le comportement et dans le modèle des Kohanim, il n'en sera pas jaloux, parce qu'il n'y a pas de conflit entre les Kohanim et Israël. Les conflits ne naissent que lorsque les Kohanim veulent devenir des chefs politiques. Autrement dit, qu'ils profitent de la connaissance qu'ils ont de l'humain, de la psyché humaine, pour en faire une force politique. On sait que lorsque la psychologie et la politique se confondent, les choses deviennent dangereuses parce qu'elles deviennent évidemment manipulantes. Je reviens aux propos et à la question que vous posez. Les Kohanim doivent être à l'écart du peuple, ils doivent être préservés. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui est un expert dans un domaine, il a besoin de réviser, il a besoin de s'isoler, il a besoin de se concentrer, il a besoin de se remettre en question. Il ne peut pas être mêlé au bruissement du monde, c'est-à-dire aux tensions permanentes du monde qui fait que des rumeurs, ce que l'on en dit que, de la défense de soi, de tout cela naissent une impossibilité d'assurer la probité du lien social, ce qui est quand même la fonction des Kohanim. Les Lévim les y aident et Israël, quant à lui, s'en inspire. Et justement, l'une des fonctions des Lévim, au-delà d'être les assistants des Kohanim, c'est aussi peut-être de protéger les Kohanim entre Israël et eux. Aussi, et je dirais que c'est la définition même d'un assistant, qui est de protéger, sinon son chef, en tous les cas son leader, son exemple, sa référence, protéger la référence de manière à ce que le peuple n'en fasse pas un mauvais usage. Et c'est aussi la raison pour laquelle les Lévim est un peuple qui chante, c'est-à-dire un cercle qui chante, c'est-à-dire un cercle qui permet à l'état d'esprit d'Israël, du peuple, d'être modifié à l'intérieur de lui-même, autrement dit, ne pas arriver avec de mauvaises énergies, plein de tensions, et le chant peut y contribuer, comme on dirait aujourd'hui, une meilleure respiration. Le Zohar dit qu'il existe deux notions qui se complètent. Il s'agit de la Torah et du service de Dieu. Le peuple juif n'est complet que s'il dispose des deux. La Torah et le service de Dieu sont la base et les armes du peuple juif. C'est donc seulement après avoir établi la base que l'on peut alors compter les soldats. C'est donc après le don de la Torah, après la fabrication du tabernacle, lieu représentant le service de Dieu, que l'on peut alors compter les juifs. Car une fois ces deux aspects établis, une fois la Torah donnée et le service institué, le compte des soldats peut s'effectuer, dit le Zohar. Oui, parce que je vous rappelle ce qui se passait en Égypte. En Égypte, on comptait, mais on ne s'intéressait pas aux identités humaines. On ne s'intéressait pas à ce que chaque classe sociale, à ce que chaque cercle au sein du peuple ou de la nation pouvait apporter aux autres. Quand vous regardez l'art égyptien, vous ne voyez pas de visage. Les visages sont tournés. Vous ne voyez que les attributs sociaux, les habits. Mais jamais les visages, jamais une expression de visage, jamais les yeux ne sont montrés. C'est précisément l'art égyptien qui rappelle ce dont Israël doit se prémunir, se protéger. À savoir que ce qui compte, sans faire maintenant du Lévinas dans le texte, c'est le visage, c'est le besoin qui exprime le visage d'autrui, ses peines, ses chagrins, ses joies, autrement dit, comment vivre avec cela, comment aider l'autre lorsqu'il en a besoin, mais aussi comment profiter de l'autre lorsque l'autre peut nous apporter quelque chose. Et le recensement dont il est question s'appuie au préalable sur l'idée qu'il y a des tâches religieuses. Je rappelle ce que le mot religion veut dire. Religion, c'est une relecture et un lien social. Autrement dit, on étudie la parole des ancêtres, mais chacun l'étudie de sorte que son enseignement apporte quelque chose à son prochain. Autrement dit, aide cette communauté d'auditeurs ou de lecteurs de la tradition ancienne à vivre ensemble en dépit des contradictions, parce que chacun a une personnalité et de personnalités différentes naissent de multiples contradictions. Donc, sanctuaire, tabernacle,
activité religieuse, relecture de cette tradition, apprendre à vivre cette relecture au contact du prochain sans que cela soit source de conflit. Et on sait combien les lectures de traditions anciennes peuvent être source non seulement de contradictions, mais de conflits et de violences. C'est tout cela qu'il faut prévenir, et à cette condition seulement, on peut recenser. Autrement dit, l'homme n'est plus un chiffre, mais il est quelqu'un qui délivre de la bénédiction à son prochain, et donc qui nourrit le lien social et religieux. La paracha Bamidbar, qui signifie dans le désert, tombe régulièrement quelques jours avant la fête du don de la Torah, Shavuot, car le désert est une condition pour recevoir la Torah, c'est-à-dire comprendre réellement la vie et la vivre avec Dieu. Rabbi Nachman annonce une bonne nouvelle. Cela est le signe infaillible que nous sommes dans la bonne direction. Bien évidemment, on doit aspirer à la stabilité, ne pas faire souffrir notre entourage à cause de nos hauts et de nos bas. Néanmoins, la recherche de Dieu est l'aventure d'une vie et le noble souci de vouloir s'améliorer, changer, se renouveler. En d'autres termes, recevoir la Torah à nouveau nous occasionnera forcément des traversées du désert. Oui, j'aime beaucoup dans l'enseignement de Rabbi Nachman de Bratslav la dernière phrase que vous avez relevée ou dont vous vous inspirez, à savoir la proximité d'un côté du don de la Torah au Sinaï, avec le principe qui en marque l'originalité, à savoir Naaseh Venishma, le nous ferons et nous entendrons, avec un faire qui, je dirais, qui devance l'entendement, ou en tous les cas qui s'inscrit en premier, alors que l'entendement s'inscrit non pas de manière secondaire, mais de manière seconde, l'accompagne. Donc cela d'un côté, et de l'autre la traversée du désert. Qui dit traversée du désert dit patience, dit maturation, dit devenir adulte. Le contraire d'un peuple jeune, parce qu'un enfant est impatient. Si vous dites à un enfant, on part dans 3 jours, il fait sa valise tout de suite. Ou alors il l'a fait au dernier instant, parce qu'il est soit impatient, il vit le temps de manière raccourcie, et l'objet de son désir doit être immédiat, doit être à proximité. Autrement dit, la satisfaction doit être immédiate. Ça, c'est un peuple enfant ou adolescent. Un peuple adulte est un peuple qui sait profiter du temps qui passe, et qui ne perd pas son temps, ou qui n'anticipe pas sur le terme en voulant tout de suite. Peuple jeune, peuple adulte. Vous savez, lorsqu'on parle de la révélation du Sinaï, lorsqu'on parle du Naaseh Venishma, c'est un petit peu la même idée qui nous est enseignée là. À savoir que si le Naaseh, le nous ferons, prime sur le Nishma, c'est que l'inverse n'est guère pensable. Si le Nishma était prééminent, précédait le Naaseh, l'entendement précédait l'action, on ne ferait que des choses que l'on comprend, que des choses qui font sens, que des choses qui parlent à l'entendement humain. Et de ce fait, si on ne fait que des choses que l'on comprend, c'est soi-même qui devient le maître du système. Autrement dit, notre propre intelligence gouverne la tradition, et à la limite, la tradition n'est plus révélée, elle répond à une super intelligence qui peut être celle d'un génie humain, qui délivre des enseignements qui font immédiatement sens et dont tout le monde peut se servir. Or, il y a des actes que l'on accomplit qui n'ont pas d'immédiate efficacité, et cela nous le disons souvent à cette antenne, autrement dit qui ne changent pas la réalité immédiate, mais qui permettent de nous éduquer, de nous apprendre à voir, à entendre, à sentir les choses différemment, de sorte que quelque temps plus tard, on sache faire un autre usage du monde. Et c'est peut-être cela, c'est cet exercice de patience qui est demandé à Israël au Sinaï comme dans la traversée du désert. Le Sefat Emet compare Pessah au téphilin du bras, symbole de notre soumission à Dieu au niveau de notre corps, et Shavuot au téphilin de la tête, symbole de notre soumission à Dieu au niveau de notre esprit. Shavuot fait aussi penser à la Shevoua, le serment, la parole donnée à Dieu qui engage Israël à étudier, à enseigner, à mettre en pratique cette divine parole. La fête de Shavuot est donc la fête de l'engagement au cours de laquelle nous prenons à notre compte le cri spontané de nos ancêtres, et vous l'avez dit, Naaseh Venishma, nous ferons et nous écouterons, ou nous entendrons. Le geste initiatique de Pessah se retrouve à chaque instant dans notre vie. Le geste doit accompagner la parole, mais la parole demeure primordiale, d'où l'expression Israël, le peuple de l'interprétation du livre. Oui, Pessah, c'est la main, c'est le bras divin qui permet à Israël d'être extirpé d'Égypte et miraculeusement sauvé et projeté dans le désert, ça c'est une chose. Mais l'acte, s'il est primordial, n'est pas une fin en soi.
Autrement dit, si le miracle divin ne conduit pas à la révélation du Sinaï, avec cette capacité d'un peuple de ne pas compter que sur lui-même, donc d'agir comme Dieu le lui a demandé, mais d'agir en étudiant pour que la pratique fasse sens et que cette pratique soit élevée à hauteur d'homme, autrement dit que la Torah soit descendue du Sinaï, entendue par le peuple et délivrée dans des enseignements qui aident les générations à devenir adultes, à cette condition, oui, nous savons passer de Pessah à Shavuot. Et donc, il n'y a de Shavuot que s'il y a reconnaissance du miracle et de la naissance d'un peuple en sortant d'Égypte par la seule volonté divine. Mais maintenant, cette même volonté divine se retrouve dans la grâce, dans le don gratuit de la Torah au Sinaï, parce qu'il n'y avait aucun mérite à Israël à recevoir la Torah au Sinaï. C'est la seule volonté divine qui l'a rendu possible. Maintenant, après le don du Sinaï, il faut devenir adulte. Autrement dit, il faut devenir un peuple patient, qui étudie, qui accepte de ne pas tout savoir, de ne pas tout pouvoir immédiatement. Nous l'avons dit il y a quelques instants, un peuple d'enfants, non. Un peuple d'adultes, oui, mais il faut du temps pour le devenir. Pour finir cette édition, Gilles Bernheim, un mot sur le Beth Midrash Lenashim, cette maison d'études juives au féminin. Oui, elle organise dimanche 25 mai, donc dimanche prochain, un après-midi d'études, comme cela se fait chaque trimestre depuis maintenant 2 ans. Et le thème de l'après-midi d'études qui se déroule à la synagogue de la Victoire, au 2e étage, salle Jérusalem, entrée 17 rue Saint-Georges, le thème de cet après-midi d'études, qui commencera à 13h30 précise le dimanche 25 mai, sera le Talmud, un livre et ses maîtres, avec des enseignements de Madame Rosine Cohen, Madame Joël Bernheim et moi-même. Nous aurons l'occasion d'en reparler cette semaine, dimanche 25 mai, après-midi d'études exclusivement réservé aux dames. C'est un Beth Midrash, une maison d'études juives au féminin, pour les femmes et par des femmes principalement. Le Talmud, un livre et ses maîtres, à 13h30, entrée 17 rue Saint-Georges. Rendez-vous est pris et nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Torah et Société. Bonsoir. Merci à vous.